Franchement, je kiffe 2017. Salut tout le monde, c'est Julien et bienvenue à cette après-séance qui sera consacrée à plein de films parce que là c'est fou, on a eu droit à des sorties ciné de malades et puis je me suis lâché. Sans plus attendre, nous allons parler du tout premier film, hein, Au revoir là-haut de Albert Dupontel. Oh putain, c'était bon. Ah ouais, ouais. Bon Dieu que ça fait du bien de voir un film français d'une telle qualité. Ah putain. C'est-à-dire, ça fait pas mal d'années qu'on se bouffe des comédies péraves dans la gueule, des polars où on se fait chier à mourir. Je suis désolé, mais c'est un peu le cas. Le cinéma français ne renouvelle que dalle. Et cette année, avec 120 battements par minute, et Au revoir là-haut, je commence à avoir une grosse lueur d'espoir pour le cinéma français. Donc Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel, avec Albert Dupontel et Pérez, oui, j'ai oublié son nom, mais c'est le mec qui joue dans 120 battements par minute. 120 battements par minute. 120 battements par minute. Avec aussi Laurent Lafitte, Mélanie Thierry et un casting au top, 4 étoiles, qui juste frôle la perfection. Jeu d'acteur irréprochable, mise en scène irréprochable, travail de la caméra et de la lumière qui est juste complètement dingue dans ce film, mon Dieu. Ah, c'est fou. Ah non, je suis sorti de la séance avec la banane jusque là, c'était ouf. Pour résumer grosso modo de l'histoire, bon, c'est tiré du livre du même nom. Deux soldats sont ensemble sur le champ de bataille. Un des deux se fait très très gravement blessé au visage, il perd la moitié de la mâchoire si je dis pas de conneries. Et l'autre soldat, incarné par Albert Dupontel, va aider cette personne, enfin son collègue blessé au combat à vivre sa vie malgré tout, avec la moitié de la gueule en moins. Je vais pas raconter plus l'histoire que ça, parce que sinon ce serait du spoil, et en toute honnêteté, il faut voir ce film. S'il est encore en salle, il faut absolument voir ce film. C'est un bond de fraîcheur dans le cinéma français, et ça fait énormément de bien. Alors, je vais pas en parler plus, il faut vraiment voir ce film. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. En parlant de comédie française, Épouse-moi mon pote de Terek Boudali. Vous pouvez vous embrasser. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah maintenant, vous allez pouvoir sabrer le champagne ce soir. On va surtout se sabrer la bite. Non, un peu plus sérieusement, c'était pas ouf du tout. Mais genre du tout. Je parlais juste avant dans Au revoir là-haut qu'on se bouffait des comédies juste bidons plein la gueule toute l'année. Et là on a l'exemple typique de la comédie de bof. Mais tellement naze. Ce film était naze. Autant j'avais beaucoup aimé les Babysitting du même réalisateur. C'était des comédies qui apportaient, je trouve, un petit souffle justement à la comédie française, avec pas mal d'originalité, plutôt bien foutu malgré tout, et très drôle. J'ai pas aimé leur troisième film, Alibi.com, c'était pas terrible du tout non plus, c'était pas ouf. Et ce Épouse-moi mon pote, ah non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. 2-3 moments qui sont drôles, mais ça vaut pas la peine de payer une place de ciné pour ce film. Vraiment pas. Bon, mais j'ai rien de plus à dire non plus sur celui-là, c'est pas... C'est de la merde. C'est de la merde. Et le troisième film est le petit nouveau des écuries Marvel, Thor Ragnarok de Taika Waititi. Eh ben c'était cool. Donc grosso merdo, Thor revient sur Asgard, il y a la déesse de la mort qui vient foutre sa merde. Lui, il se perd dans une autre planète, il doit s'en sortir. Au passage, il trouve Hulk et ils vont monter une sorte de mini-équipe d'Avengers, j'ai envie de dire, pour péter la gueule à la méchante. Niveau mise en scène, rien de ouf. Il y a juste 2 scènes d'action qui m'ont pas mal marqué. Je pense notamment à la toute première et à la dernière,
qui était vachement bien foutu, bien filmé, bien rythmé, très très belle visuellement et je ne demande vraiment pas plus quoi. Quand je vais voir ce genre de film, déjà j'en attends pas beaucoup et si en plus ça arrive à me surprendre avec de bons effets de caméra, avec de bons effets spéciaux, avec une scène très efficace, avec de la bonne musique en arrière-plan en plus, j'en demande pas plus. Visuellement, le film était vachement cool, c'était plutôt bien fait, les acteurs étaient très bons. Grosse dédicace à Tom Hiddleston qui joue Loki, qui une fois de plus, pas porte le film sur ses épaules, mais apporte un réel plus au film. Enfin, je sais plus parler, nom de Dieu. Apporte un réel plus au film et non, les personnages sont vachement cool. J'ai beaucoup aimé Jeff Goldblum également, qui était complètement fou dans ce rôle, c'était génial. Bref, pour conclure, Thor Ragnarok, c'est pas le meilleur Marvel que j'ai vu, mais c'était chouette. Ça faisait l'affaire, c'était divertissant, je m'en suis pris plein les mirettes et puis je demande rien de plus quoi. Thor Ragnarok, c'est cool. Alors, quatrième film, Zombielennium, adapté de la bande dessinée française. Et voilà. Oh, c'était chouette. Alors, Zombielennium, c'est adapté de la bande dessinée française du même nom, dont je suis très fan. Donc j'étais impatient de voir le film d'animation. Et en parlant d'animation d'ailleurs, l'animation du film est waouh. c'est ouf, c'est vraiment les images de la BD transférées dans le film, avec le même graphisme, le même visuel, tout avec un effet 3D rajouté avec ça qui est très bien. Du coup, j'ai jamais vu une adaptation si fidèle de quelque chose. C'est génial. Et je pense que tous les cons qui réalisent des films comme Le Petit Spirou, comme prochainement Gaston Lagaffe, l'élève du Cobu, Petit Nicolas, les profs, et que des films de merde de ce genre-là qui détruisent toutes nos BD et toute notre jeunesse, bah, ils devraient en prendre de la graine et faire des films d'animation plutôt que réaliser des films live ratés et torchés avec le cul. Zombielennium, c'est une petite claque dans la gueule, c'est une merveille visuelle. On passe 1h18, le film est vachement court quand même, 1h18 à sourire, tout simplement à sourire. Le scénario est efficace, tous les personnages du film sont vachement attachants. Non, franchement, c'est un des films d'animation que j'ai préféré de cette année. Voire même le. Après je sais pas, parce qu'il y a quand même Coco qui sort dans pas longtemps, et moi les films de Pixar et moi ça fait... Voilà quoi. Donc voilà, cette après-séance sur les 4 derniers films que j'ai vus est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc oui, c'est un format assez court. Je parle des films très rapidement, mais c'est vraiment parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, à part vraiment aller soit les voir parce que je vous les conseille, soit n'allez pas les voir parce que c'est des daubes. Donc allez voir Au revoir là-haut, n'allez pas voir Épouse-moi un pote, franchement, allez gaspiller du pognon pour acheter des capotes, c'est quand même mieux. Allez voir Thor Ragnarok, franchement c'est cool. Et allez voir Zombielennium. Franchement, des films d'animation français, il y en a peu. Et quand il y en a, c'est une perle. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la critique de Justice League où je serai accompagné, du coup la vidéo sera un peu plus longue. Et voilà, à la prochaine. Bye.